Donc pour démontrer que le triangle ABC est isocèle, au vu des informations, avec les coordonnées des points, je vais commencer par calculer les longueurs des côtés, ce qui va me permettre de conclure si j'arrive à trouver que deux longueurs du triangle, deux des côtés, ont la même longueur. Donc je commence par le calcul de la longueur AB. Donc on utilise la formule du cours. Donc je commence par les coordonnées de B, moins celles de A. D'abord pour les abscisses, 4 moins 3 au carré, plus 3 moins 2 au carré. On commence par régler le cas de chacune des parenthèses. 4 plus 3 au carré plus 1 au carré, ce qui va donc donner racine de 50. Je procède de la même manière pour les autres côtés. Donc pour BC, moins 1, moins 4 au carré, plus moins 2, moins 3 au carré, ce qui donne moins 5 au carré, plus moins 5 au carré, racine de 50. Donc déjà là, je pourrais m'arrêter. J'ai deux longueurs égales. Bon, pour m'assurer qu'il n'est pas une nature complémentaire comme rectangle, je vais calculer le dernier côté. Donc, moins 1, moins 3 au carré, plus moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 1 plus 3 au carré, plus moins 4 au carré, et donc racine de 20. On remarque que AB égale BC, donc le triangle ABC est isocèle, et on peut donc préciser en B. Donc pour cette question, on commence par traduire les informations sur le symétrique. Si E est le symétrique de A par rapport à B, cela signifie que B est le milieu du segment AE. Et donc on utilise le cours concernant le milieu. On va pouvoir écrire les deux égalités suivantes. XB est égal à XA plus XE sur 2. Et YB est égal à YA plus YE sur 2. Je remplace toutes les informations numériques que j'ai. Ça va donc me donner 4 égale moins 3 plus XE sur 2. 3 égale 2 plus YE sur 2. Donc on se débarrasse des fractions en multipliant chaque membre des équations par 2 pour pouvoir simplifier le dénominateur. Ça se transforme donc en 8 égale moins 3 plus XE, 6 égale 2 plus YE. Je n'ai donc plus qu'à terminer la résolution de chacune de ces équations. On en tire que XE, ce sera 8 plus 3, 11, et YE, 6 moins 2, 4, d'où les coordonnées du point E, 11, 4. Donc pour la question du parallélogramme, nous avions vu en classe qu'il ne fallait surtout pas s'intéresser aux longueurs des côtés, qui allaient vous bloquer pour trouver les coordonnées.
Donc on s'intéresse à l'autre propriété qui est rappelée ici, que si ABCD est un parallélogramme, cela signifie que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et donc il ne fallait pas se tromper sur les diagonales de ABCD. Les diagonales, c'était le segment AC et le segment BD. Et les deux doivent être les mêmes. Donc en utilisant la formule avec les milieux, j'ai l'égalité suivante. XA plus XC sur 2 égale XB plus XD sur 2. Et la seconde, YA plus YC sur 2 égale YB plus YD sur 2. Donc on pourra commencer par simplifier les dénominateurs en multipliant chaque membre des équations par 2, et on remplace les valeurs numériques que nous avons. Donc le problème revient à résoudre celui-ci. Moins 3 moins 1 égale 4 plus XD. Et dans le même temps, on a 2 plus moins 2 est égal à 3 plus YD. Je termine la résolution. XD est égal à moins 8. YD est égal à moins 3. D'où, coordonnées du point D pour que ça marche, moins 8, moins 3. Donc pour la dernière question, il s'agit simplement de faire une conclusion en utilisant plusieurs résultats déjà vus. On a d'une part démontré que ABC était isocèle en B, ce qui nous permet d'avoir l'égalité AB égale BC. Et on vient de voir également que ABCD est un parallélogramme. Si vous combinez la propriété, AB et BC sont bien deux côtés consécutifs du parallélogramme, donc ABCD est bien un losange.